Dans cette vidéo, vous allez apprendre une notion extrêmement importante. Bienvenue sur la chaîne Hola French Expression. Dans cette première partie, vous allez apprendre comment accorder le verbe avec son sujet. Vous aurez des exercices, des leçons, des manipulations syntaxiques ainsi qu'une dictée. L'objectif de cette notion, c'est connaître les principales règles d'accord. Merci pour votre abonnement et vous me donnerez un coup de pouce plus si vous partagez cette vidéo. Une activité de découverte d'abord. Observer et réfléchir. Les négociants du quartier sont particulièrement sympathiques. Serge les fréquente régulièrement avec plaisir. Les voici d'ailleurs qui lui adressent un bonjour cordial. La consigne est la suivante. Réécrivez ces phrases en remplaçant le groupe souligné par le négociant. Pourquoi le verbe de la première phrase a-t-il changé? Pourquoi celui de la deuxième n'a-t-il pas été modifié? Enfin, quelle modification avez-vous fait subir au verbe de la troisième phrase et pour quelle raison? Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Il fallait réécrire ces phrases en remplaçant le groupe souligné par le négociant. Le négociant du quartier est particulièrement sympathique. Serge le fréquente régulièrement avec plaisir. Le voici qui lui adresse un bonjour cordial. Proposition de correction pour la deuxième question. Pourquoi le verbe de la première phrase a-t-il changé? Tout simplement parce que le verbe de la première phrase change parce que son sujet est devenu singulier. Celui de la deuxième phrase ne change pas parce que le sujet reste toujours Serge. Ça ne change pas. Corrigez vos réponses. Quelle modification avez-vous fait subir au verbe de la troisième phrase et pourquoi? Le verbe de la troisième phrase a été mis au singulier car son sujet, le négociant, est désormais singulier. Le pronom qui s'y réfère, le, a été modifié lui aussi. Pour bien comprendre ce dont nous parlons, je reprends la première activité. Vérifier. Les négociants du quartier sont particulièrement sympathiques. Attention, ici sympathique prend la marque du pluriel. Ce sont les négociants qui sont sympathiques. Serge les fréquente régulièrement avec plaisir. Les fréquente. Les voici d'ailleurs qui lui adressent un bonjour cordial. Les ici représentent les négociants. Voici les modifications importantes. Les négociants, groupe nominal pluriel, et le négociant, groupe nominal singulier. Nous avons réalisé toutes les modifications dans le texte. Je retiens, le verbe s'accorde toujours avec son sujet en personne, c'est-à-dire les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous, il, et en nombre singulier ou pluriel. Il faut distinguer trois cas. Premier cas, le sujet est un groupe nominal. Quand le groupe nominal sujet inclut une expansion du nom, les expansions du nom enrichissent le groupe nominal. Le verbe s'accorde toujours avec le nom noyau. Exemple, l'appartement des voisins est décoré avec goût. Le nom noyau, l'appartement, groupe nominal des voisins. Deuxième exemple, les voitures que le patron a achetées sont très coûteuses. Non noyau, les voitures. Groupe nominal, le patron. Dans la deuxième activité, il faut s'exercer. Attention à la consigne. Soulignez le sujet des verbes dans les phrases suivantes. Entourez les verbes conjugués et donnez la personne à laquelle ils sont conjugués. Dans cette consigne, il y a 3 étapes à respecter. D'abord, souligner le sujet, ensuite entourer les verbes, enfin donner la personne à laquelle ils sont conjugués.
Riri, Fifi et moi sommes allés chercher du bois pour faire un feu. Laure et toi, petit cachotier, m'avez préparé une surprise. La cave des voisins est inaccessible. Christopher Lee et Peter Cushing forment un extraordinaire duo d'acteurs. L'auberge où se rassemblent les bandits semble calme pour l'instant. N'oubliez pas, l'entraînement est la clé de la réussite. Appuyez sur pause si besoin est et prenez votre cahier de français pour réaliser ces exercices. Une proposition de correction vous est réservée à la fin de cet exercice. Correction. Il faut souligner le sujet. Riri, Fifi et moi. Les verbes conjugués sommes allés à la première personne du pluriel. Laure et toi m'avez préparé, deuxième personne du pluriel. La cave des voisins est conjuguée à la troisième personne du singulier. Christopher Lee et Peter Cushing, le verbe conjugué forme à la troisième personne du pluriel. L'auberge où se rassemblent les bandits, d'accord? Ici, on a bien le sujet qui se trouve après le verbe, les bandits. Le verbe ici conjugué, entouré à la troisième personne du pluriel. Le sujet n'est pas forcément avant le verbe. Parfois, se trouve après le verbe. Il faut faire attention à cela. Entraînez-vous avec ce premier exercice. Consigne, j'entoure le groupe nominal qui convient, puis j'écris la phrase. La consigne, attention à deux étapes. Vous devez réaliser les deux étapes. Un moineau, des moineaux sautillent sur l'herbe. Le train, les trains passent à toute vitesse. Un automobiliste, des automobilistes bloquent la rue. Correction. Dans ce premier exercice, il faut entourer le groupe nominal qui convient, puis j'écris la phrase. Le groupe nominal étant au singulier, donc le verbe au singulier. Un moineau sautille sur l'herbe. Le groupe nominal au pluriel, le verbe au pluriel. Les trains passent à toute vitesse. Un groupe nominal ici au pluriel, le verbe est au pluriel. Des automobilistes bloquent la rue. Dans le deuxième exercice, il faut souligner le verbe qui convient, puis j'écris la phrase. Deux chiens jouent dans le jardin. Des poules traversent le ciel. Un pompier sauve un enfant. Correction, je rappelle la consigne, je souligne le verbe qui convient, puis j'écris la phrase. Deux chiens jouent dans le jardin. Je souligne le verbe et j'écris la phrase. Deux chiens jouent dans le jardin. Des poules traversent le ciel. Je souligne le verbe. J'écris la phrase. Des poules traversent le ciel. Un pompier sauve un enfant. Je souligne le verbe. J'écris la phrase. Un pompier sauve un enfant. Le troisième exercice, je souligne le sujet, puis j'écris la chaîne d'accords du verbe au présent de l'indicatif. La fusée décolle, la terre tremble. Le magasin ferme ses portes. Les gardiens invitent le public à sortir. Les artistes donnent un beau spectacle. Les enfants dansent dans la rue. Appuyez sur pause si besoin est. Corrigez vos copies. Je souligne le sujet, puis j'écris la chaîne d'accords du verbe au présent de l'indicatif. La fusée, le sujet souligné et la chaîne d'accords en rouge. La fusée décolle, la terre tremble, le magasin ferme ses portes, les gardiens invitent le public à sortir, les artistes donnent un beau spectacle,
Les enfants dansent dans la rue. Quatrième exercice, je souligne le sujet, puis j'écris le verbe au présent. Les magasins exposaient les nouveautés. Le promeneur préparait son trajet. Le bus transportait beaucoup de monde. Des oiseaux survolaient les marais. L'automobiliste freinait avant le carrefour. Correction. Je souligne le sujet et j'écris le verbe au présent de l'indicatif. Le sujet étant un groupe nominal au pluriel qui s'accorde avec le verbe ici ENT, terminaison en rouge. Les vitrines exposent les nouveautés. Le promeneur prépare son trajet. Les bus transportent beaucoup de monde. Des oiseaux survolent les marais. L'automobiliste freine avant le carrefour. Nous travaillons toujours l'accord du verbe avec son sujet dans cette deuxième partie. Donnez-moi un coup de pouce en partageant cette vidéo et dites-moi en commentaire quelles notions que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble. Dans cette deuxième partie de manipulation, premier exercice, l'auteur de l'exercice est indécis, il ne sait pas quel sujet choisir. Aidez-le en identifiant le sujet qui convient. Peu, chacun sait qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Nul, peu d'entre eux sont parfaitement conscients. Chacun, beaucoup, s'inquiète pour lui. Aucun individu, trop d'individus se croient intouchables. Gaston et toi et moi, sommes amis depuis longtemps. Elsa et toi, Elsa et lui, êtes partis il y a 2 semaines. N'oubliez pas, l'entraînement est la clé de la réussite. Appuyez sur pause si besoin est et prenez votre cahier de français pour réaliser ces exercices. Une proposition de correction vous est réservée à la fin de cet exercice. Correction. Il fallait, dans cet exercice, aider l'auteur à identifier le sujet. La correction est en vert. Chacun sait qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Peu d'entre eux sont parfaitement conscients. Puisqu'on a la terminaison ici S et nous avons le verbe au pluriel. Chacun s'inquiète pour lui. Trop d'individus se croient intouchables. Pareil, ce qui nous donne des indices, c'est le verbe au pluriel. Toi et moi sommes amis depuis longtemps. Elsa et toi êtes partis il y a 2 semaines. Corrigez vos réponses. Je retiens. Quand le groupe nominal sujet commence par un adverbe, peu, beaucoup, plusieurs, trop, le verbe s'accorde à la troisième personne du pluriel. Exemple, beaucoup de spectateurs se sont plaints du bruit. Quand le groupe nominal sujet commence par les déterminants indéfinis comme chaque, aucun ou tel, nul ou chacun, le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier. Exemple, aucun argument ne saurait justifier pareille violence. Écrivez justement cette leçon sur votre cahier de français. Faisons le bilan de la première partie, l'accord du verbe. Le verbe s'accorde avec son sujet. Il est essentiel pour faire le bon accord.
Le sujet ne précède pas toujours le verbe. Exemple, l'auberge où se rassemblent les bandits semble calme pour l'instant. Ici, les bandits se trouvent après le verbe, non avant. Le sujet inclut une expansion du nom qui s'accorde toujours avec le noyau. Le sujet peut être un adverbe, peu, beaucoup, plusieurs. Le sujet peut être un déterminant indéfini comme chaque, aucun, nul, chacun. Pour bien comprendre le rôle du sujet dans la phrase, nous allons procéder à des manipulations syntaxiques. Première manipulation, nous allons supprimer le sujet. Deuxième manipulation, nous allons déplacer le sujet. Et enfin, troisième manipulation, nous allons remplacer le sujet. Ce premier exercice consiste à recopier ces phrases, puis réécrivez-les en supprimant le sujet. On va voir ce que ça donne. Paul regarde la télé. Les oiseaux chantent dans le jardin. Nous avons terminé nos devoirs. Une fois terminé de recopier ces phrases, lisez-les à haute voix et dites-moi en commentaire que remarquez-vous. Corriger. Il fallait recopier ces phrases puis les réécrire en supprimant le sujet. Le sujet a été supprimé dans chaque phrase. En lisant à voix haute, regarde la télé, chante dans le jardin, avons terminé nos devoirs, je constate que les phrases sont bizarres et aussi incomplètes. Voilà ce que moi, j'ai constaté, j'ai remarqué. Je vous fais remarquer, si je supprime le sujet, la phrase est incomplète. Regarde la télé, il manque un élément essentiel dans cette phrase. Autrement dit, le sujet n'est pas supprimable. Je ne peux pas supprimer le sujet. Il est important dans la phrase. Exercice 2. Écrivez cette phrase simple, puis déplacez le sujet. Les enfants jouent dans le jardin. Appuyez sur pause si besoin est. Procédons à la correction. Il fallait écrire cette phrase simple, puis déplacer le sujet. Les enfants jouent dans le jardin. Le sujet étant enfant. Je réécris la phrase. Dans le jardin, les enfants jouent. Le sujet est ici. Une autre phrase. Jouent dans le jardin les enfants. Le sujet étant ici. Maintenant, que se passe-t-il lorsque je déplace le sujet? Est-ce que la phrase est compréhensible? Est-ce que la phrase est correcte? Remarquez, si je déplace le sujet, la phrase reste correcte et compréhensible. Donc, elle fonctionne. Donc, le sujet, je peux le déplacer, la phrase reste correcte. Maintenant, écrivez cette phrase simple, puis remplacez le sujet. Les enfants jouent dans le jardin. Une fois vous remplacez le sujet, que se passe-t-il quand vous remplacez le sujet? Quand on remplace le sujet, il se passe quelque chose. Correction. J'écris la phrase en remplaçant le sujet. Les enfants jouent dans le jardin. Le sujet reste inchangé. Je remplace les enfants par un pronom personnel sujet. Il au pluriel. Il joue dans le jardin. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que la phrase est correcte? Est-ce que la phrase est compréhensible? Remarquez, si je remplace le sujet, la phrase reste correcte et compréhensible. Donc, elle fonctionne. Il joue dans le jardin. Je vous propose un exercice de consolidation. Consigne, réécrivez chaque phrase en remplaçant le sujet par celui proposé entre parenthèses.
Attention à accorder correctement le verbe. Le chat dort sur le canapé. On remplace le chat par les chiens. Mon ami joue au foot. Le soleil brille dans le ciel. Elle prépare un gâteau. Le professeur explique la leçon. Appuyez sur pause si besoin est. N'oubliez pas, l'entraînement est la clé de la réussite. Appuyez sur pause si besoin est et prenez votre cahier de français pour réaliser ces exercices. Une proposition de correction vous est réservée à la fin de cet exercice. Procédez à la correction. Les chiens dorment sur le canapé. Mes cousines jouent au foot. Les étoiles brillent dans le ciel. Nous préparons un gâteau. Ils expliquent la leçon. Bilan de la deuxième partie. Après manipulation, vous constatez que le sujet ne peut pas être supprimé. Il n'est pas supprimable. Le sujet peut être remplacé. Le sujet peut être déplacé. Je retiens. Cas numéro 2, le sujet est un pronom. Quand le sujet est le pronom indéfini comme on, rien, personne, chacun, le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier. Mais quand le sujet se compose de plusieurs personnes, le verbe est au pluriel et la première personne l'emporte sur les autres. Je vous donne cet exemple. Nat, Chance et moi avons parcouru un long chemin ensemble. Nat, Chance, troisième personne, moi, première personne. La deuxième personne l'emporte sur la troisième personne. Exemple, Nat, Chance et toi avez chanté jusqu'à l'aube. Nat, Chance, troisième personne, toi, deuxième personne. Retenez la suite du deuxième cas. Quand le sujet est le pronom relatif qui, le verbe de la proposition subordonnée relative s'accorde avec l'antécédent du pronom. Exemple, toi qui manges beaucoup, tu me comprends. Je retiens, le sujet est un verbe à l'infinitif. Le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier. Exemple, manger fait du bien lorsqu'on est affamé. Dictée préparée. D'abord, repérez les sujets des verbes dans le texte suivant. Par la suite, vous allez écrire la dictée en faisant attention aux accords. Avant de commencer, je vais vous lire la dictée à haute voix sans la ponctuation en marquant les liaisons. Deuxièmement, vous devez écrire une ligne sur deux et ne pas être distrait pendant la dictée. Enfin, une relecture sera effectuée sans la ponctuation en marquant les liaisons. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine, virgule. M'ont dit que vous aimiez votre cousine, virgule. Je reprends. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine, virgule. Et que vous ne m'aviez fait la cour
et que vous ne m'avez fait la cour, que pour vous divertir tous deux, point virgule. Que pour vous divertir tous deux, point virgule. Je reprends. Et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux, point virgule. On se moque de moi quand je passe, virgule. On se moque de moi quand je passe, virgule. Et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays, virgule. Et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays, virgule. Je reprends. On se moque de moi quand je passe, virgule, et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays, virgule. Après avoir servi de risée à tout le monde, point final. Après avoir servi de risée à tout le monde, point final. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Je vous propose un exercice de consolidation. S'exprimer, rédiger 4 phrases dont le sujet sera séparé du verbe par ces groupes de mots. Chaque nuit de l'hiver, dans un recoin sombre, orange et verte, si forte qu'elle soulevait des troncs d'arbres d'une main. Procéder à la correction. Exemple de phrase possible. Cette femme, chaque nuit de l'hiver, se rend dans ce magasin. Le monstre de Frankenstein, dans un recoin sombre, ouvrit soudain les yeux. Les fusées orange et vertes éclataient dans la noirceur de la nuit. Cette magicienne, si forte qu'elle soulevait des troncs d'arbres d'une seule main. Je vous remercie de cette attention particulière. Nous avons terminé cette notion d'orthographe. À très bientôt.